dérangé l'ordre divin. Amen. Il y a un ordre qui a dérangé l'ordre divin. Donc, on prophétise pour ramener à l'ordre ce qui était détruit. Donc, Ézéchiel chapitre 1 nous dit, il lui dit quoi? Reste assis. Vas-y rapidement, on va m'arracher le micro tout de suite. Il dit la main de l'Éternel. La main de l'Éternel, écoute-moi, on ne devient pas prophète, on est prophète. On ne dit pas, je vais prier pour voir. On est avec. Ma mère est là, toute petite, à 9 ans, 7 ans, 8 ans. Je voyais des anges. Je voyais des démons. Elle est quelque part de me poser à ses collègues. Ce qu'elle fait là-bas, qu'elle vient, je lui explique. Donc on est. Il dit, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré quoi? Prophète. Donc être prophète, c'est un mandat divin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs ministères, il y a 5 ministères. Je ne vais pas citer les 5 ministères. Mais de tous ces ministères, il dit d'être plus, de rechercher plus le ministère de la prophétie. Parce que quoi? Ça édifie. C'est pas que tu ne sais pas ce que tu vis. Mais quand Dieu révèle ce qui est, ça te fortifie parce que Dieu veut te dire, il te connaît. Et quand la Bible dit que ce qui est caché aux hommes, mais quand c'est révélé, les hommes ont la capacité de le changer. Donc la révélation qui vient à partir de la prophétie nous donne la capacité de donner une autre forme à cette révélation. Alléluia. Amen. Donc il lui dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Donc quand la main de l'Éternel vient sur la vie de quelqu'un, c'est pour l'emmener à changer le don de sa destinée. Amen. C'est pour cela, en tant que chrétien, papa m'a dit une chose aujourd'hui. Il m'a dit, maman, j'ai écouté quelque chose. Les chrétiens n'ont pas la puissance. J'ai dit, c'est vrai. Nous, les chrétiens, on n'a pas la puissance. On n'a pas la chose qui met Satan à plier devant nous. Les situations à plier. On prie comme ça, comme les occasions, mais il n'y a pas la chose. Vous comprenez? Donc il dit, la main de l'Éternel est sur moi. Pour faire quoi? Il m'a transporté. Il faut que tu arrives à être transcendé en esprit. C'est pas forcément dans la vie des autres, mais dans toi-même. Amen. Pour voir ce qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des grandes et des bonnes délivrances, c'est quand Dieu même se révèle à toi et te montre tes problèmes. C'est pas ça? Amen. Lui-même, il t'envoie un songe. Quelque part, tu t'envoies où tu es attaché quelque part. Dans une maisonnette là-bas. Ça n'avait pas quelqu'un qui avait dit qu'on t'a ficelé devant les gens, on a prophétisé sur toi. Toi-même, Dieu t'a montré. Donc la main de l'Éternel est sur lui, il le transporte pour l'emmener quelque part. Un endroit où tout il n'y a plus de vie. Les prophètes ont problème. Il n'y a plus de vie. On se ment. Et puis dans une vallée, il n'y a pas quelqu'un. C'est Ézéchiel avec Dieu. Il y a des rêves là que tu es dedans, tu te réveilles. Tu respires dans ton matin. Je viens d'où? Toi-même tu sais que tu es quitté quelque part. Parce qu'on a deux mondes. Il y a ce qu'on voit ici, et puis il y a l'autre côté où on doit ensemble. Donc Ézéchiel va se retrouver quelque part, lui seul, dans une vallée, osement desséché. Et puis Dieu lui dit, c'est cimetière, n'est-ce pas? Dieu lui dit, Ézéchiel, c'est quoi tu vois? Dieu il sait ce qui est là. Mais lui demande. Dans le système de la prophétie, même si le problème existe, il faut qu'il soit mentionné. Dis à ton voisin mentionné. C'est pour ça que quand tu viens dans la présence de Dieu, n'aie pas peur de mentionner ton problème. Parce qu'en le mentionnant, l'ange qui est là peut changer les dons.
Dis-moi Amen bien. Amen. C'est quand tu es dans la présence de Dieu, il faut prier plus que ta voisine. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les ossements.